Les femmes auraient fait trembler les Caraïbes? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, ici Shenson pour Idéo Presse. C'est quoi un pirate? Eh bien, selon le dictionnaire Larousse, c'est un aventurier qui courait les mers pour se livrer au brigandage, attaquant les navires du commerce. Oui, un aventurier. Mais du coup ça veut dire qu'il n'y avait pas de femmes pirates? Eh bien si, et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Les femmes en mer, ça existe depuis quasi toujours. Ça dépend du lieu, des cultures, de l'époque, bref, de plein de facteurs. Mais ça existe. Des épouses de capitaines et d'officiers accompagnent leurs maris sur les navires. En Asie, les femmes chassent des baleines et pêchent. Les femmes en mer, ça existe. Ouais, mais ça, c'est pas être un pirate. C'est vrai. En réalité, les pirates acceptent rarement des femmes à bord parce qu'on dit qu'elles portent la poisse. Et aussi parce qu'on avait peur que tous les hommes se battent entre eux pour elles. Les femmes sont donc pas la bienvenue à bord, elles restent anonymes en utilisant des faux noms et en mettant des vêtements d'hommes. On retrouve pourtant deux noms, deux femmes pirates, Anne Bonny et Mary Read. Anne Bonny, née en Irlande vers la fin du XVIIe siècle, quitte l'Europe pour les Amériques où elle rencontre son premier mari, un petit pirate des Caraïbes. Mais elle le quitte en 1719 pour un vrai pirate, un bandit, le fameux John Rackham, aka Calico Jack. À bord de son navire, elle s'habille en homme et se fait appeler Adam Bonny. Elle pille les villes des Caraïbes, elle prend part au combat, elle a un pistolet, un sabre, bref, la totale. C'est assez pirate pour toi maintenant? Je suppose. À bord du navire, elle rencontre un pirate pas comme les autres, ou plutôt une pirate pas comme les autres, Mary Read. Mary Read, elle a de l'expérience de navigation depuis un moment. Son père était capitaine, elle se fait engager en tant qu'homme sous le nom de Willie Read avant de rejoindre les rangs des pirates. C'est comme ça que Mary Read entre du côté obscur de la force. Très vite, elle rencontre Calico Jack et son épouse Anne Bonny, et les deux femmes deviennent amies. Très bonnes amies. On leur prête parfois une liaison amoureuse qui aurait rendu jaloux Jack, qui aurait été jusqu'à menacer d'égorger Mary Read. Sympa. Mais à l'automne 1720, le navire est arrêté par les autorités en Jamaïque. L'ensemble de l'équipage est jugé pour piraterie et est condamné à la pendaison, hommes comme femmes. Mais Mary et Anne sortent l'excuse ultime. Elles sont enceintes. Elles ne seront pas pendues, mais purgent une peine de prison. Mary Read meurt quelques semaines plus tard d'une fièvre jaune, mais on ne sait avec certitude ce qu'il advient d'Anne Bonny. La veille de Noël, le gouverneur la gracie, donc sa peine de prison est annulée. Elle quitte la prison et disparaît complètement des documents officiels après cet épisode. Mais qu'est-ce qui reste de nos deux pirates? Eh bien, longue histoire. Tout d'abord, leurs vies sont en majeure partie documentées par Daniel Defoe, l'auteur de Robinson Crusoe. C'est lui qui popularise le genre littéraire dans lequel on trouve des biographies romancées de femmes travesties en hommes servant dans les armées ou les marines de guerre. Et puis aujourd'hui, Anne Bonny et Mary Read, on les retrouve dans la pop culture. Eiichiro Oda, l'auteur de One Piece, s'est inspiré d'Anne pour le personnage de Jewelry Bonny. Une série Netflix dont le sillage des pirates retrace l'histoire de nombreux pirates, dont Anne Bonny. Dans le jeu vidéo Assassin's Creed 4 Black Flag, on peut retrouver Anne et Mary. Bref, Anne Bonny et Mary Read, c'est l'histoire de deux femmes pirates tellement badass qu'elles ont traversé les âges. Ta mère aussi remarque.